les gars, je suis au bout de ma vie. Vraiment, la seule aiguille qui me restait dans cette maison vient de disparaître sous mes yeux. Alors mon copain m'a apporté cette bobine de fil avec le peu de fil qui reste dessus, avec une aiguille, et bien sûr il a eu l'idée de me la donner quand j'étais en train de me maquiller. Du coup j'y ai pas fait vraiment attention, j'ai laissé sur ma coiffeuse, et là en installant tous les trucs pour pouvoir vous réaliser un DIY de masque de protection fait maison, j'ai tout sauf l'aiguille. Et du coup là ça m'embête un petit peu parce que j'avais prévu deux DIY, un avec de la couture et un sans, et je ne vais pas pouvoir coudre. Mais du coup je vais essayer de reproduire ça avec une agrafeuse. Dans tous les cas je me dis que d'un côté, écoutez, c'est pas plus mal. J'ai pas vu de tuto avec agrafeuse, donc au pire on testera si j'arrive à faire bien maintenir le tissu et tout. Et puis en soi, vraiment j'ai pris des trucs que vraiment tout le monde doit avoir chez soi. Enfin je veux dire, je vois des tutos fait avec des machines à coudre et tout, c'est bien pour ceux qui ont des machines à coudre, mais ceux qui n'en ont pas, enfin vous voulez qu'ils fassent comment, des trucs avec des trucs super sophistiqués. Moi non, je suis partie dans mon placard, j'ai essayé de chercher des trucs, un bout de tissu, les élastiques. Au début j'avais pas trouvé d'élastique, donc du coup j'ai pris des bretelles de soutif parce que je ne porte plus de soutien-gorge. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, et du coup je me suis dit vas-y, autant qu'ils servent à quelque chose, comme ça vous voyez, vous le mettez là pour vous attacher. Au pire on s'en fout là du style, tu vois, c'est juste faut survivre. Donc du coup écoutez, on va faire avec les moyens du bord, on va commencer peut-être de suite, ce sera bien. Juste avant de commencer le DIY, on va parler un petit peu des masques et tout, parce que je sens qu'en commentaire je vais me prendre des réflexions en mode non mais ça sert strictement à rien, ça protège en rien, etc. etc. Écoutez, c'est toujours mieux que rien. J'ai choisi un tissu, donc c'est un pario en coton. Donc prenez un bout de tissu dont vous ne vous servez plus, le mieux c'est d'avoir un tissu en coton, soit un t-shirt, soit un truc, bref, il faut que vous ayez en tout 2 fois 20 cm de tissu, donc 2 fois 2 carrés en fait. Parce que j'ai pris une règle à ma soeur qui est encore scolarisée, et on va mesurer 20 cm. Donc vous voyez là il y a un petit pli là, si vous avez un gros tissu, gardez le petit pli, au moins ça vous évitera de coudre ou d'agrafer ce côté. Hop, alors je fais un marquage au feutre noir, donc là je sais pas si vous voyez mon petit marquage, mon petit point noir. Et ensuite, en fait, je vais faire un carré de 20 cm. Du coup, je vais découper malheur, malheur, malheur. Vraiment, ça me fait mal au cœur, alors que personne le cala, ce pario, mais bon, ça fait quand même mal au cœur. Donc, je commence à couper avec mon ciseau ma forme de carré. Du coup, ça, on s'en débarrasse. Voilà, là vous avez votre petit carré. Je vais venir agrafer. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est essayer de serrer un maximum les agrafes pour pas que ça se défasse. Non mais c'est une blague. Je sais pas si vous voyez les agrafes, mais du coup, hop, c'est tout agrafé. Je vais le retourner, et une fois que c'est retourné, en fait, ça donne ça. C'est comme si vous aviez bien cousu, en fait, vous voyez. Hop, ça donne ça. Du coup, vérifiez bien qu'il n'y ait vraiment aucun trou entre chaque coup d'agrafe, et que ce soit bien solide, quoi. Je vais retourner comme au début, là où j'avais agrafé. Et ce que je vais venir faire, c'est laisser un tout petit espace au début de chaque extrémité. Je vais laisser à peu près 0,5 cm pour pouvoir faire passer mon fil dedans, et tout le reste je vais agrafer jusqu'à, encore une fois, 0,5 cm. On va tester comme ça, tant ça va être un gros fail. Avant de finir votre chemin, là, toute votre bande, vous allez laisser un petit espace pour pouvoir retourner complètement vos deux tissus agrafés, pour que vous soyez de ce côté. Vous voyez le côté où on ne voit pas les agrafes. Voilà, il faut que vous soyez de ce côté-là. Essayez de prendre, par exemple, de toute façon, si vous allez prendre des tissus d'un t-shirt, forcément, vous allez voir que c'est pas du bon côté. Du coup, il faudra retourner pour que ce soit un peu plus joli et qu'on ne voie pas trop les agrafes. Voilà, que vous ne laissez pas que les agrafes soient à l'intérieur. J'ai trouvé des élastiques. Vous voyez ces élastiques là, bon ça c'est des trucs de Air Tahiti Nui, on en a plein, donc
je m'en fous de le prendre, tu vois, c'est pas très grave, j'en ai d'autres. Et comme j'ai pas d'autres élastiques, je vais prendre ça. Donc là, hop, j'ai mon petit élastique. Du coup, moi, pour mes oreilles, j'ai sélectionné un élastique de cette taille. Vraiment, prenez ce que vous avez. Sinon, vous prenez un petit cordon comme ça et vous essayez d'analyser un petit peu la longueur, si c'est bon ou pas. Vraiment, prenez ce que vous avez, une ficelle, un fil. Et on va venir faire passer l'élastique des deux côtés. Donc pour ça, normalement, vous devez avoir laissé deux petits trous. Un ici, regardez, je sais pas si vous voyez. Et bon, là, c'est le grand trou que je vais agrafer après, qui m'a permis de retourner en entier mon masque. Et là aussi, un petit trou. Donc ce que je fais, c'est que je viens en fait prendre un crayon, faire un nœud, un seul nœud, pour que ce soit beaucoup plus facile à enlever après. Vous serrez bien, donc vous faites votre nœud autour de votre crayon. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends mon petit trou, je fais passer mon crayon et en fait je viens plisser comme ceci sur le crayon mon masque. Et une fois que j'ai fait passer le crayon, du coup je récupère de l'autre côté, je tiens l'élastique et là je récupère donc l'élastique, donc je l'enlève et je défais également le nœud. Et hop, je tiens les deux bouts, j'enlève mon crayon et ce que je viens faire maintenant, c'est que je vais venir faire un tout petit nœud au bout. Donc je fais un double petit nœud au bout, hop, comme vous voyez là. Hop, je fais un petit nœud bien serré pour pas que ça s'enlève. Et le nœud, je viens le placer à l'intérieur de mon masque pour pas qu'il soit. Comme ça, ici, on a cette pression-là. Je sais pas si vous voyez. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. On écarte un petit peu le masque. On le place. Et j'ai pris des élastiques trop petits. Hop, on le place derrière la tête. Vous le placez bien. Et voilà! Voilà pour le résultat final du masque. Franchement, moi, j'ai pris une matière de Pario qui est en coton et qui quand même me permet de respirer parce qu'on va pas non plus s'étouffer. Pour le deuxième DIY, c'est tout simple. Moi, cette fois-ci, je vais prendre les bretelles de soutif, mais encore une fois, vous faites avec ce que vous avez chez vous. C'est juste pour vous montrer un exemple. Je vais venir les serrer à fond, voilà. Et pareil, de l'autre côté, je vais venir serrer à fond. Et vous voyez le côté où il y a ça, essayez de le mettre vraiment vers l'intérieur pour pas que ce soit ça qui aille sur vos oreilles. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je rabats encore une fois et de ce côté, je rabats. Je viens placer ça sur ma bouche. Et je viens attacher. Et du coup, là, voilà, vous avez votre masque de protection. En plus, il est rose, il est mignon. Bon, vous voyez, ça se voit un peu que c'est des bretelles de soutif. Donc, bon, faut vraiment oser pour sortir avec. Mais on s'en fout. Les gens qui disent non, c'est dangereux, nanana, mais en fait, c'est plus dangereux de rien porter du tout, en fait. Enfin, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de masque en vente. Enfin, du moins, dans ma ville, il n'y en a pas. Les masques sont privilégiés pour les médecins, pour les infirmières, pour ceux qui travaillent. On n'a pas tous accès à des masques et quand on sort, vaut mieux sortir protégé avec un petit truc que ne rien faire du tout. Voilà pour mes deux options de masques. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quand même si vous tout se passe bien chez vous, si vous avez des personnes de votre entourage qui ont été touchées. Dites-moi tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.